On se retrouve pour le montage des pièces détachées, donc freinage. Alors on a les kits complets là, donc avec les mètres cylindres, des supports, la pédale pour le frein avant et arrière, et on va voir comment on monte ça sur notre carriole. Allez, c'est parti. De terminer le mécanisme de frein, enfin l'ébauche. Du coup tout est pointé, les mètres cylindres sont en place. Voilà, donc là ce qui est important c'est de bien laisser le dégagement entre le plancher qui va être posé ici et le raccord de sortie qui est là sous les tétines jaunes. Là on les terminera quand on aura fait l'ébauche du plancher ici. Tout est pointé. Hop. Donc là toutes ces pièces elles sont en découpe laser. Vous pouvez les retrouver sur notre site si vous avez besoin de faire des montages. Pareil pour les platines de mètres cylindres et les tiges aussi. Ce que j'étais obligé de faire c'est de raccourcir les tiges. Donc je les ai raccourcies et refiltées parce qu'elles étaient un peu longues là, pour ce montage. Et voilà, on leur repassera un coup de peinture et puis ça posera pas de problème. J'ai reçu le fameux haillon qui va aller sur la calèche. Donc c'est un haillon de la marque Brown Ability. Voilà, c'est des haillons qui sont normalement montés dans les véhicules légers. Type van, petit fourgon, et qui va nous permettre de pouvoir monter un fauteuil roulant dans notre carriole. Donc on va déballer ça ensemble et puis on va faire le tour parce que comme vous je le découvre. La bête est déballée, la finition a l'air correcte, en noir mat comme ça. Hop, on va continuer d'enlever les petits carters de protection. Faire le tour un petit peu de tout ce qu'on a. Là ça c'est des alimentations. Carton dans le carton, donc apparemment ça ce sont de nombreux supports, on verra, j'espère que la notice. On a un relais ou une commande juste ici. Un câble d'alimentation. Une télécommande. Hop, filaire. Avec du fil spiralé. Des petites fiches. Apparemment les papiers. La pose du haillon, donc ça a été relativement simple. Ce que j'ai fait c'est, hop là, j'ai mis donc deux gros fers plats en 50 par 10 ici et 80 par 10 ici. Voilà pour faire les appuis. Le haillon lui il est fixé avec une dizaine de vis, donc qui traverse le châssis ici et pareil là-bas, et la même chose ici et ici. C'est un haillon donc à commande électrique, donc il y a la manette là qui sera reliée juste ici, voilà, et qui a des sécurités donc de levage et puis de descente ici avec une petite pompe manuelle.
Comme vous avez pu le voir là sur l'accéléré, le haillon il a le déploiement automatique, donc tout se fait par des petits vérins qui sont posés ici, déplier l'intégralité du haillon sans avoir besoin de faire aucune opération. Ça a une bonne gueule quand même. Le haillon lui il est pas très lourd parce qu'il fait que 130 kg et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va poser les marchepieds devant, donc à droite et à gauche. Un petit point rapide sur le chantier du jour. Alors ce qu'il nous reste à faire là, j'ai fini quasiment le train avant, j'ai fixé les marchepieds à droite et à gauche. J'ai fini le train avant, donc avec le système d'attelage. Là j'ai positionné le mètre palonnier pair. Donc là ce qu'il va falloir que je fasse c'est installer les butées dessous, les tampons caoutchouc et les aiguilles de blocage pour quand on s'en sert en version simple. Le petit truc après qu'il me reste à faire, c'est toutes les garnitures aluminium et les supports. Donc ça c'est un peu fastidieux à faire. Donc voilà, après pour le reste la voiture a bien avancé. Elle est quasiment terminée. Le haillon lui il est en place, il fonctionne très bien. Alors là pour l'instant il fonctionne pas en électrique parce que j'ai pas de batterie dessus. Mais par contre on a une sécurité de déverrouillage et qui permet de descendre et de monter le haillon manuellement. Voilà. Bon, le haillon lui il est tout automatique, donc ça marche tout avec des petits systèmes d'appui et puis des petits vérins, des ressorts. La fonction du mètre palonnier est terminée. On a fixé les tampons de butée. Donc ici on a fixé les supports d'aiguilles. Ici les petites accroches pour accrocher les aiguilles. On a fait les petits tournages là de ces petites douilles. Là pareil on a fixé le fer plat là qui sert à tenir l'écrou. Pareil pour les supports de brancard. Voilà, et du coup maintenant on va s'attaquer à la partie plaquage aluminium. Alors j'ai déjà fait le gabarit en carton pour pouvoir tracer la tôle d'alu. Parce que la tôle est un petit peu particulière, il y a des petits coins juste là et en dessous ici à faire. Donc pour éviter de gâcher du produit, j'ai devoir tracer un gabarit en carton.
J'ai fini la pose des planchers striés, donc anti-dérapant. La liaison sur le passage. Il me reste plus que les 2 trous ici à percer pour les sorties de pédale de frein. Donc là ça rend pas mal. Là il reste les trous à percer pour les supports de haillons, donc pour les vis de fixation de haillons qui sont percés dessous. Voilà, avec les renforts de châssis. Ici on a une dizaine de trous à percer pour les vis.